Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut William. Salut François. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, on a la chance, plus ou moins, de retrouver Elsa. Elsa Meuseau. Elsa Meuseau, je sais pas. Est-ce que vous aurez fait le lien entre François Meuseau et Elsa Meuseau ? C'est ma femme. Non, pas du tout. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Non. Elsa, c'est la sœur de François. Bon, on l'a déjà dit dans un précédent épisode. Pour les personnes assidues de Antipopcast, vous l'aurez déjà compris, entendu. Dans la saison 1. Dans la saison 1. Déjà. Ça date, ouais. Elsa qui nous revient avec le plus grand des bonheurs parce que c'est ma collègue photographe. Oui. C'est mon binôme. C'est vrai, c'est joli. On a un binôme, ouais. Tu dis ça. On a un binôme, mais en fait, Manu se mêle à nos binômes. Donc, il se mêle à toi, il se mêle à moi. C'est pas un trinôme, du coup. C'est pas un trinôme, c'est spécial. Oui. C'est un trouble. Mais ça, on va en reparler plus tard. On en reparlera plus tard. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît ? Dans les grandes lignes. Du coup, Elsa Meuseau, 34 ans, célibataire. Ah. Cœur à prendre. Cœur à prendre. Je suis la grande sœur à François, ça c'est important de dire. La grande sœur. Elle aime trop dire ça. Bah oui, c'est moi qui t'ai tout appris, donc Putain. ça va vivre éternellement sur Internet, ça. Ok. Et puis, quoi d'autre ? Voilà, je suis la première employée de Mouto, contente de l'être, c'est-à-dire dernière virée. Oui. S'il y a quoi que ce soit. Et ce sera la dernière à partir le seuil de la porte, voilà. Si on doit fermer la boîte. Hein. Je me réjouis d'être la dernière devant tous les autres se faire virer avant. Ça va être cool. Et puis voilà, puis on a dit déjà spécialiste retoucheuse. Ouais. Donc voilà. Donc elle fait de la retouche pour Mouto. Oui. Du coup, dans la première saison, on t'avait reçu pour parler de la beauté. On était déjà beaucoup moins en fait dans l'entreprise, donc tu shootais beaucoup. Maintenant, tu as quand même pas mal de temps à la retouche. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette évolution ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait à la base, c'était pas... Enfin, moi, quand William m'a engagée, c'était pour l'aider, surtout là-dedans, en fait, parce que tu avais pas mal de jobs, mais tu n'avais plus le temps de retoucher les photos et tout ça. Ouais. Moi, j'avais besoin de travailler. Du coup, je me suis dit, allez, go, c'est bien. Et puis, franchement, la retouche, ce qui est bien avec ça, c'est que tu vois... en fait, ça t'entraîne vraiment l'œil à voir le cadrage, la luminosité, enfin plein de choses. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pour me remettre dans le bain après plusieurs années, c'est bien que je fasse ça. Et ensuite, gentiment, j'ai commencé à shooter un peu plus. Mais il y a eu quand même... Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je vais plus trop faire de retouches. D'un côté, j'étais assez contente. Puis après, on est revenu de nouveau à la retouche. Puis en fait, j'aime bien la retouche. Ouais. C'est cool. Parce que ça me permet de pouvoir être plus à l'agence. Plus au chaud. Non, mais j'aime beaucoup aussi la relation avec le client. Mais c'est vrai que des fois, j'ai besoin en fait, d'avoir un moment plus calme où on me fait pas chier. Non, je rigole. Non, on m'embête pas. Puis, c'est vrai, il y a vraiment ce côté... Quand on shoot beaucoup, je trouve que ça fait vraiment du bien de rentrer un peu à l'agence, d'être entre nous, de pouvoir un peu se poser derrière un ordi. C'est pas que c'est tranquille, hein, loin de là, parce qu'il y a vraiment du taf en retouche, mais ça permet juste de moins être dans ce truc aussi. Quand on est avec les clients, je trouve que t'es vite dans des relations, enfin t'es dans des relations en fait, et tu dois montrer une bonne image de la marque Mouto. Enfin, tu vois, tu dois performer tu dois performer. Et puis, comme photographe, je trouve qu'en shootant, tu dois toujours, tu as 1000 idées à la seconde, tu es obligé d'avoir 1000 idées parce qu'en fait, on t'engage pour des temps assez courts et tu dois produire sur des moments assez courts. Oui. En retouche, bah en fait, si tout d'un coup, tu es un peu moins dans le mood, tu vas te faire un café. Oui. Tu peux prendre des pauses, c'est ça. Tu peux prendre des pauses. Et c'est ça moi qui me manque des fois dans le shoot, c'est que tu dois être toujours bien, tu dois toujours bien paraître devant le client et en plus, tu dois être hyper alerte à tout ce qui se passe. Donc en fait, t'as tout qui va hyper vite tout le temps et c'est hyper fatigant, je trouve. Enfin, c'est hyper cool, mais c'est aussi fatigant. Mais je trouve que c'est aussi hyper intéressant parce qu'Elsa, toi, t'es vraiment un radar émotionnel ou je sais pas comment le dire, qui prend vite l'ambiance en fait que t'as autour de toi. Et puis souvent, toi, quand tu commences à dire ok, là, il y a un peu trop de ça ou on a un peu trop de trucs, souvent c'est un peu comme un thermostat. Un thermostat qui permet de dire... Qui juste dit avant que tout le monde s'écroule, en fait, genre là, les gars, on a un petit peu beaucoup. En fait, moi, je m'écroule avant. C'est ça qui dit. Toi, t'es au premier rang, t'es au front. Elle est au premier rang, elle est au front. Elle court au front, exact. Avec le drapeau, c'est la porte-étendard. Oh, putain, on a trouvé la porte-étendard. C'est la porte-étendard, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est hyper précieux dans une équipe d'avoir une personne qui a ces capacités-là, en fait, qui sont différentes. Parce que personne d'autre veut le faire. Parce que personne d'autre veut le faire. Et en fait, ça permet vraiment
d'être complémentaires en fait. Oui. Et généralement, moi, quand je shoot, soit on a des jobs en même temps, soit je sais que quand je shoot, je sais qu'il y a le backup Elsa, dans le sens, je sais que même si j'ai 3 semaines remplies de shoot, je suis derrière elle est derrière Elsa à assurer les arrières aussi. Donc elle n'est pas que porte-drapeau, elle est aussi, tu sais, les tambours derrière. Ah ouais. Qui te donnent le rythme, tu vois. Je vous encercle en fait, c'est ça. Exactement. C'est ça. Tu mets Du coup, maintenant, t'es plus quand même à la post-prod. Est-ce que ça a changé quand tu vas sur un shoot maintenant? Est-ce que ça change aussi ta vision un peu de voir, comment ta façon de faire en fait? Est-ce que ta façon de faire est différente maintenant que t'es encore plus dans la post-prod? Clairement. En fait, quand je suis sur le terrain, je me dis purée. Ok, maintenant je sais qu'il faut que je fasse comme ci, comme ça. Il faut pas que je fasse. Faut pas que je fasse ça, c'est difficile à dire. Aussi, parce qu'autrement, après, ça va être hyper loin à retoucher, ça va être hyper difficile. Et du coup, je pense tout le temps, en fait, à comment ça va être après. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, sur le terrain, en fait, tu deviens beaucoup plus perfectionniste. Parce que moi, plutôt, ce que je pensais avant, en sortant des études, c'était plutôt, c'est pas grave si c'est pas super, parce qu'après, je peux rattraper derrière. Mais ça va comme... C'est super quand t'as du temps, mais en fait, quand on fait des reportages comme nous... tout le temps, et que tu dois produire, en fait, t'as pas le temps de te dire, je peux passer 1 heure sur une photo à la retoucher nickel. Et puis surtout, en faisant les deux, tu remarques aussi que quand t'as une lumière qui va pas, c'est pas rattrapable en fait. Tu peux essayer rendre un peu moins moche, mais ça. En fait, si ton image de base, elle est pas top, t'arriveras pas à en faire une image dingue en fait. Et c'est ça des fois qui est frustrant, parce que tu sais, sur le terrain, t'es en train de prendre des photos, tu fais de ton mieux, tes réglages sont nickel, mais en fait la lumière est pas top, et du coup tu sais que ça va être hyper chaud à la retouche, que tu vas passer du temps. Et ça c'est... Et des fois on n'a pas le choix. Non, des fois on n'a pas le choix. On bosse beaucoup en entreprise, donc en fait on a souvent des lumières qui sont des néons, des ampoules économiques, enfin tu sais, ces lumières qui sont les pires en fait. Donc les 3 c'est pareil quoi. Donc alors autant on a un peu plus de marge qu'en vidéo quand même pour bosser sur les lumières, mais chaud quoi. Pour revenir un peu à la retouche, est-ce que tu as des limites parfois dans ce que tu peux faire? Oui, clairement, ouais. Alors, c'est sûr, le truc, c'est qu'on fait beaucoup de retouches de reportage. Donc, c'est une retouche qui est assez basique, on peut dire. On dit, mais même si c'est quand même... on essaie de faire des choses bien, mais c'est assez basique, il faut aller vite, mais il faut que ça soit qualitatif aussi. Donc, en fait, on a ce côté, en fait, qui est où on est hyper efficace, mais après, le problème, c'est que je vais pas être... Malheureusement, j'aimerais tellement, en fait, être hyper forte en retouche de mode, par exemple. Tout ce qui est vraiment très précis sur Photoshop et tout ça. Ça, je suis moins forte. Alors, je connais 2-3 choses, je peux le faire. Je peux faire 2-3 choses. Des fois, les clients nous demandent des retouches plus précises, et ça, c'est totalement faisable. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je dois demander de l'aide à quelqu'un d'autre, à un autre... à d'autres personnes qui sont plus calées sur le sujet. Donc ça, c'est assez frustrant pour moi, parce que j'aimerais pouvoir tout faire. J'aimerais pouvoir être aussi forte là-dedans, parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et en fait, quand je me bute en fait à des difficultés, c'est hyper frustrant, et je vais vite m'énerver en fait. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir apprendre. Après, c'est vrai que c'est des retouches qu'on fait beaucoup moins. En général, donc en fait on a moins besoin, en fait c'est plus difficile d'apprendre sur le tas quoi. Et puis moi il y a quand même un truc, c'est que bien sûr il faut avoir des compétences, enfin ça demande des compétences de bien retoucher comme tu disais précisément, etc. Mais moi je pense aussi ça demande des compétences de retoucher rapidement et bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait pour moi c'est deux, exactement, c'est deux métiers un peu différents. Nous on avait reçu l'œil absolu, et puis lui du coup c'est vraiment genre pire spécifique. Mais peut-être qu'il fait moins de la masse. Mais d'ailleurs, il y a même 2 termes différents en fait pour parler de cette partie-là. Normalement, en fait, nous, on fait pas de la retouche à proprement parler. Quand on traite un reportage, on fait de l'édition. Ah ouais. Oui, On édite des images en fait, c'est-à-dire qu'on va faire la colo, la lumière, etc., donner un look à l'image, uniformiser dans notre reportage toutes les photos pour que ça aide à raconter quelque chose. Et je trouve que l'édition... en fait, effectivement, ça demande d'autres skills que la retouche. Parce que tu as des gars qui sont super bons pour la retouche d'une photo, mais qui vont pas pouvoir te faire de l'édition sur un reportage de 400 images. C'est ça, alors, en termes de temps déjà, mais même, je pense que de gérer un flux d'images comme ça, et de te dire, OK, là, je vais devoir faire un peu plus jaune parce que la photo d'après,
si je fais pas un peu plus jaune celle-ci, celle d'après, ça va être trop bizarre. Tu sais, il y a un truc vraiment, je trouve. Et en fait, nous, on s'est hyper perfectionné et je pense qu'on est vraiment bon là-dedans. Parce que ça a pris du temps, hein. Enfin, rappelle-toi au début, déjà de piger la manière dont dans la boîte j'avais envie qu'on retouche les images. Puis d'avoir ton... de piger l'œil, comment il fallait que ça ressorte. Exactement, et puis, un peu comme tu dis des fois, François, comme un cuisinier qui vérifie les plats derrière, en fait. Et ça a mis vraiment des mois, je trouve. Alors, ça s'est amélioré. Je dirais même plus. Et en fait, tu peux pas aller plus vite. Parce que tu dois te faire à l'œil. C'est ça. Et puis après, maintenant... Enfin, je veux dire, un reportage de base, ça va tellement vite. Franchement. Clairement. Par contre, c'est vrai que quand on a une image et qu'on doit faire de la vraie retouche, pour le coup, bon, t'es assez dur avec toi-même. Parce que franchement, Elsa, elle est hyper perfectionniste, elle est très dure avec elle-même. Parce que des fois, elle me dit, viens voir, regarder, parce qu'on parle beaucoup entre nous, on se demande des trucs, est-ce que tu penses que ça va comme ça, etc. Elle me dit, mais viens voir, juste regarder. J'arrive, je dis, mais Elsa, c'est trop beau. Elle me dit, mais je sais pas, tu vois, là, il y a un truc. Puis elle me dit, regarde, avant c'était comme ça et après c'est comme ça. Je dis, mais non, mais t'es malade ou bien. Et ça, c'est un truc aussi, on est dur avec nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Parce que autant c'est difficile à faire, il faut l'accepter, mais autant, franchement, il y a du beau boulot qui est fait quand même. Alors, on sait pas tout faire, on sait pas retoucher Enfin. Après, si je devais faire justement de la photo de mode et la photo de montre, par exemple, ce serait pire compliqué, mais c'est pour ça, c'est que nous, on est comme vous avez dit, je crois, sur un de vos podcasts, on est des généralistes un peu. Je crois que, je sais plus si vous aviez parlé de ça ou pas, enfin, c'est un peu comme des médecins généralistes, mais nous, on est un photographe un peu généraliste, peut-être plus, alors peut-être notre spécificité est dans le reportage, mais portrait aussi pas mal. Mais on doit quand même savoir pas mal de choses, en fait. Et du coup, je pense que si tu veux vraiment avoir un retoucheur dans la mode, il faut faire que ça. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est vraiment ça. Ou en tout cas, avoir un penchant vraiment pour ça, dans le sens que... Parce que toi, tu retouches, mais en même temps, tu retouches les images qu'on fait. Et ça vient aussi du panel de clients qu'on a. Si t'as, je sais pas, Yves Saint-Laurent, tout d'un coup, c'est un de nos clients, tu vas devoir retoucher de la mode. Donc, tu vas avoir un attrait là-dedans. Enfin, c'est aussi un peu différent. Moi, j'aimerais aussi parler, du coup, de votre binôme / trinôme avec Manu. C'est quoi un peu votre complémentarité, les trois, soit quand vous êtes ici au bureau, soit enfin dans l'équipe en général, que ce soit sur les shoots, si vous faites des shoots des fois à 3, ou aussi ici? Les shoots, ça arrive quasi jamais à 3. Non, ça arrive plus, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est les fois où on a pu vivre ça, c'est hyper cool. Souvent, on est quand même avec Manu. Mais... Moi, je suis très rarement avec Manu. Je suis très rarement avec Manu, c'est surtout toi qui es avec. Mais je dirais que William, ce qui est bien, c'est que sa force, c'est qu'il est, il a un cerveau. Je sais pas comment tu peux le mettre. Déjà, là, t'as trop dit. Il a déjà un cerveau, c'est déjà fou. Non, mais il a en fait une capacité à se rappeler de tellement de choses. Et puis, je pense que c'est pas pour rien que tu puisses faire patron. C'est que non, mais vraiment, c'est que tu penses à tout, tu te rappelles de tout et tout ça. Et aussi, t'es quelqu'un qui va... t'es hyper fort à résoudre les problèmes. Donc en fait, avec les clients, c'est super. Toi, t'es vraiment tout ce côté clientèle, gérer les clients, hyper arrangeant. Et puis aussi au niveau... Vous filez des jobs impossibles à réaliser et puis dire c'est bon, ça va le faire. Oui. Ou de dire oui, non, mais Elsa, elle est super pour ça. Et puis... parce que Elsa, débrouille-toi. Non, mais ça, c'est sa force. Et puis aussi, il est... sur le terrain, avec l'image, il est hyper bon, hyper précis. Mais justement, tout en gardant ce côté très... un peu cool des fois. Cool, avec les clients. Il va à l'intérieur de moi, ça bouillonne en vrai. Mais... je pense que c'est tout le monde comme ça. Et puis, moi... parce qu'en fait, tu veux que je répète ma question, parce que la question, c'était pas genre il faut saucer William. Non, mais la question, c'était... je suis en train de justement dire ses forces. Voilà. Je suis en train de dire ses forces. Non, mais justement... Et après, je suis en train de me dire qu'est-ce mais c'est vrai, au niveau binôme... Alors, en fait, ce qui est dingue, c'est que... Comment dire ? En fait, Elsa, t'as quand même réappris ou appris à travailler dans un environnement, même si tu savais être photographe avant. T'as appris à travailler sous mes ordres, quand même, sur les mandats que j'avais à la base, qui ont évolué, il y en a plus, mais ça reste un petit peu ce que je faisais. Donc, tu as un côté où tu as su déjà t'adapter pour comprendre ce qu'il fallait rendre au client, la manière dont la boîte travaillait, etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde, déjà. Parce qu'en fait, quand tu es photographe, il y a aussi souvent une histoire d'ego. Tu as envie de faire ton image, ton truc à toi, etc. Et en fait, ça, c'est déjà une première grande force, c'est de se dire, OK, là, c'est pas mon kiff en photo, forcément. Tu peux avoir du plaisir à travailler,
mais de réussir à prendre une méthodologie. Oui. Puis après, Elsa, c'est vraiment son truc, je pense, c'est de dire mais je suis pas si forte que ça. Mais quand vous la voyez sur un shoot, la Miss, c'est une warrior en fait. C'est ça qui est malade. Ouais. C'est qu'en fait, face au client, elle dit ouais, mais moi je sais pas trop dire, je sais pas trop faire. Enfin voilà. Et en fait, face au client, c'est le truc. Moi, j'hallucine, je la regarde bosser et la Miss, elle dirige les troupes. Ouais. Et en fait, tu la regardes bosser, elle pourrait juste diriger les troupes en fait. Après, derrière, elle va devoir dormir longtemps. Mais c'est tellement non, mais c'est ça. Mais il y a vraiment cette capacité-là qui est vraiment folle, en fait. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense que... Enfin, après, ça, c'est mon œil de patron, tu vois, un peu, c'est con, hein, mais je me dis, en fait, des fois, les boulots qu'on fait, c'est pas forcément ton dada. C'est pas ton truc, tu vois, tu dis, j'aimerais trop faire de la mode et des trucs comme ça. Bah, en fait, on n'en fait pas. Non, mais ça me... Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en même temps, je me dis, moi, j'aime bien quand mon job, c'est un truc où je sais que c'est mon job, puis ma passion, c'est ma passion. J'aime bien que ce soit séparé, je crois. Okay. Et le truc, c'est que j'aime mon job, puis, mais en même temps, ce qu'on fait comme photo, c'est sûr que c'est pas ce qui me passionne le plus, mais en même temps, j'aime que ça soit mon job. À fond, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ouais, donc ça me va. Bon, en même temps, sincèrement, moi non plus, c'est pas forcément ce qui me passionne le plus. Ouais. Le fait de le faire, c'est un vrai plaisir, mais si on devait shooter... et faire nos projets à nous. D'ailleurs, toi, t'en fais quand même. Des petits, tu vois Non, mais il y en a... je pense que t'en parleras peut-être un petit peu après ou c'est trop tôt. Non, on peut déjà en parler. On en parlera après, alors ok. Il y a vraiment... je pense qu'à côté, il y a des trucs à faire qui peuvent être hyper cool, quoi. Mais par rapport à ta question, c'est vrai, de reprendre cette question de binôme, en fait, je sais pas s'il y a vraiment un binôme, parce qu'en fait, on est complémentaires dans le sens où Elsa et moi, on peut se back-upper parmi. Et en fait, on sait que si l'un est dispo, pas l'autre, etc. En principe, on peut faire les mêmes trucs, franchement. Après, on a des clients un peu préférentiels, parce qu'il y a des gens qui voient, tu vois, il y a des clients qui m'ont jamais vu et qui voient tout le temps Elsa. Dans la culture, par exemple, musée, etc., tu vas exactement. Plus que moi. Moi, je vais un peu plus avec des personnes de la direction, de boîte, etc. Puis en fait, les gens c'est bien aussi qu'ils aient des habitudes de... Tu vois, ils te reconnaissent et tout ça. Ça les rassure. Donc, je pense que c'est ça la complémentarité, je pense. Et puis, du coup, la place de Manu là-dedans? C'est une appendice. Je rigole. Je suis avec Stack, c'est une appendice. C'est une appendice. Oh non, Manu, pas du tout. Non, pas du tout. Manu. Mais Manu, clairement, c'est le... Parce qu'il vous suit partout depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Ouais, mais il a quand même, des projets à lui. En fait, on lui a donné des mandats, ses propres mandats. Donc ça, c'est cool et on l'a vu grandir là-dedans. Ouais. Après, Manu, ce qui est trop cool, c'est que lui, justement, en dehors du travail et pour les cours, il shoot tout le temps. Ouais, ça c'est dingue. Tout le temps. Et du coup, mais il fait ses propres projets. Et du coup, il grandit là-dedans. Et il se fait voir aussi avec ses propres projets, avec sa propre force. Et voilà, et du coup, je pense que ça, c'est hyper cool parce qu'il y a des gens qui veulent ça, son point de vue à lui et tout ça. Et je pense que pour la suite, c'est hyper important. Parce que lui, après son apprentissage, il va partir. Du coup, il faudrait qu'il puisse se faire son image à lui et tout ça. Donc... sa force à Manu, c'est le fait de toujours être dehors, à être passionné en fait, par ce qu'il fait. Mais là, c'est quoi cette complémentarité qu'il a avec vous? Franchement, moi je dirais presque que c'est la même chose que le fonctionnement qu'on a avec Elsa. C'est qu'en fait, Manu, gentiment, on le forme aussi à être indépendant et à avoir ses propres clients, entre guillemets. Il l'a déjà avec certaines petites marques. Enfin, c'est pas des petites marques, on peut pas dire ça, mais des clients qui ont moins de budget. Qui ont peut-être moins de budget, typiquement, qui pourraient être intéressés, ou des clients où c'est des travaux des fois un petit peu plus simples, quand même, parce que on n'envoie pas Manu trop dans la gueule du loup. Ouais, bien sûr. Et on l'enverrait pas forcément sur des travaux où il y a un risque, pas photographique, parce que je pense qu'il assurerait, mais plus au niveau de la personne qui va avoir face à lui, etc. Ouais, bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté, on est très photographe, on bosse quand même moins en équipe. Et Manu, on est en train de le former à voler de ses propres ailes, en fait. Je pense beaucoup. Et ce qui est génial, c'est qu'il est passionné. Bon, c'est pas un podcast sur Manu, mais voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on fait chez les photographes de moto, en fait. Mais t'as bien répondu, parce que moi, je n'arrivais pas à répondre à cette question, donc parfait. Mais c'est aussi une illumination du moment, parce que je me dis, effectivement... Une illumination. Une illumination. Bon, on a un méga bon rapport les trois. Et vraiment, on est amis et ça se passe hyper bien. Et on aime être ensemble quand c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est pas souvent le cas quand même. Non, malheureusement. Mais en tout cas, c'est joli de voir cette symbiose au sein de votre équipe. Non, mais c'est cool. Ça fait plaisir de l'entendre. Pour revenir un peu à toi, Elsa, est-ce que maintenant,
si on donne budget illimité, enfin, t'as tout, c'est quoi le projet photo de tes rêves? Maintenant, demain, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ça, c'est une très bonne question. Mais c'est marrant parce que quand tu me poses cette question, je vois pas spécialement genre un projet photo, une photo, à quoi ça va ressembler. Je vois plutôt genre un lieu. Ouais, mais vas-y, ça peut être ça. Mais justement, enfin moi, si je pouvais, j'aimerais trop avoir un hangar en fait avec un plafond énorme, avec de la lumière naturelle qui rentre. Tu vois un peu ces hangars un peu à New York. Genre un peu le hangar, les ateliers mécaniques à De Vevey, un peu des trucs comme ça. Mais un les peu grandes fenêtres. Ouais, exactement, grand, un peu, puis vraiment très, vide, quoi. Avec des grands murs blancs et tout ça. Pour pouvoir vraiment créer des images, tu peux créer ce que tu veux. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a toujours passionné dans la photo, ce serait plutôt de faire des choses plus artistiques du style... alors, la mode déjà, mais aussi de pouvoir incorporer ça avec des choses, des couleurs, des formes, des textures, pouvoir en fait presque rendre la photo comme une peinture. Et du coup, j'aimerais trop pouvoir avoir un immense hangar, pouvoir suspendre des trucs et tout ça, puis créer en fait une image, puis ensuite la photographier. Ça, ce serait mon rêve. Ouais. Après, c'est un rêve de, tu vois, enfin, genre, il faut être artiste et puis... mais du coup, en fait, c'est intéressant parce que ton rêve, c'est pas genre, j'ai envie de tourner avec Spielberg. Ton rêve, c'est plutôt, j'ai envie d'avoir un lieu pour pouvoir exercer les choses que j'aime. Donc, bien sûr, ça me ferait trop plaisir de pouvoir faire des trucs de malade avec des photographes de malade, genre aller sur un shoot avec Annie Leibovitz, juste pour voir le truc. Après, j'aimerais pas travailler spécialement avec elle ou comme ça, parce que ça me stresserait tellement, la pression de malade, mais d'être là, observer en fait, la dynamique et tout ça. Mais pour faire un peu la transition, tu vois, je te posais la question avant si on pouvait parler du projet que tu es en train de réaliser avec une amie. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Je pense qu'il n'y a pas de date à annoncer et de choses comme ça, mais dans le sens plutôt de... Parce que c'est un travail que tu as depuis un moment quand même. Un petit moment, ouais. Du coup, avec une amie qui s'appelle, vous la connaissez, Lisa Sbinden. Oui, coucou Lisa. Faut aller voir son Instagram, il est vraiment bien. C'est une amie en fait qui a fait des études en genre, en fait, son master en genre, et qui... a vraiment en fait un cœur en fait vraiment pour les femmes et ce qui est super, c'est qu'il y a genre environ 5 ou 4 ans en arrière, je ne me rappelle plus très bien, elle est venue vers moi en me disant j'ai un projet, j'aimerais faire des photos, une expo en fait sur le corps de la femme et j'ai besoin d'une photographe, est-ce que tu serais partante? Et moi, ce qui est fou, c'est que ça, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute jeune. En fait. Depuis que j'ai commencé la photo, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je me suis dit, un jour, j'aimerais pouvoir aider les femmes à se voir, à voir leur corps, en fait, d'une autre manière que ce qu'on le voit dans les médias. Puis moi, j'ai grandi dans les années 2000, donc tout ce que tu voyais dans les médias, c'était des filles... Des Spice Girls. Ouais, j'allais dire. Les Spice Girls, c'était dans les années 90, c'était encore différent. Puis elles avaient des formes et tout. Mais années 2000, c'était Kate Moss, tu vois, toutes ces femmes très, très minces. Et du coup, j'avais envie de pouvoir montrer aux femmes des corps différents. Et je m'étais dit, un jour, je ferai en fait des photos comme ça. Alors, j'avais aucune idée. Et en fait, Lisa est venue me proposer. Et en fait, on a commencé ce projet il y a 4 ans en arrière. Et puis, déjà purée. Ouais, je crois que c'était 4 ans, 4 ou 3 ans en arrière. C'était peut-être juste avant que tu bosses dans la boîte d'ailleurs, non? C'est vrai? Je me rappelle plus. Ou en même temps. Peut-être en même temps. Alors peut-être c'était à 3 ans, je sais plus. Mais du coup, on a une quarantaine de femmes qu'on a pu prendre en photo. C'est énorme. Dans la nature. Alors, on a fait un peu un appel sur les réseaux. Puis, on a eu pas mal de gens en fait, qui nous entourent, donc des amis. Et on aurait voulu avoir plus de différence dans les femmes qu'on a eues au niveau de l'âge, au niveau de leur ethnie, de plein de choses. Malheureusement, on a eu un peu moins de différence, mais on a quand même... Enfin, ça a été une expérience de fou, en fait, vraiment. Et là, on est en train de préparer l'exposition. Gentiment, c'est le plus gros challenge pour moi. Ça me stresse pas mal. Mais, tellement bien. Ouais, donc, d'ici printemps 2024, quoi. Ouais, je me réjouis trop. Mais c'est trop chou parce qu'à part ça, tu vois, on dit Manu, il sort les week-end shoot et tout. Ben, en fait, Elsa, elle a sorti quand même souvent pour ce projet-là, en toute discrétion avec Lisa pour faire leur truc, tu vois. Ben, elle dit, je peux prendre le matos pour faire un truc. Ben oui, clairement. Ouais. Et puis en fait, moi, j'ai pas vu beaucoup d'images. J'en ai vu juste 2-3 où une fois tu les traitais. Enfin, voilà. Et en fait, c'est trop bien comme projet. C'est trop stylé, Mais c'est typiquement le projet sur mesure pour Elsa. Je sais pas comment dire. Et moi, ce que je trouve trop stylé, c'est qu'on est vraiment on en parlait déjà dans d'autres podcasts, mais on est vraiment dans une ère où tout va très vite, où on fait tout très vite. On shoot une photo, on la poste sur Insta. Moi, ce que j'aime trop dans ton projet, c'est que tu dis ça fait 4 ans. Donc,
je sais pas vous, mais moi ça me fait le truc en fait ça va être fou parce que mais du coup c'est ça aussi qui est stressant, c'est que les gens ils se disent ça fait long, du coup ça va être un truc de malade. Mais non, mais en fait moi dans ma réflexion que j'ai, c'est qu'en fait si c'était pas ouf, vous auriez déjà arrêté parce que 4 ans c'est trop long. Tu vois. J'avoue. Non, c'est vrai. Je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé et puis je pense à plein d'autres gens d'avoir un projet et puis tu l'as dans la tête et puis 2 mois plus tard t'es là, bon c'est de la merde en fait. Tu vois. Mais si ton projet il tient sur 4 ans, c'est qu'en fait il y a une vraie flamme derrière. C'est plus qu'en fait de la photographie. En fait, vraiment le projet c'est pas juste de la photographie, c'est clairement quelque chose de social, une expérience sociale en fait, vraiment. Et c'est ça qui est trop beau et on n'aurait jamais pensé vivre ce qu'on a vécu durant les photoshoots avec les femmes parce qu'on leur parlait, on leur demandait quels sont vos comment dire les choses que vous aimez pas sur votre corps, vos complexes. Voilà. Et du coup, il y a des choses hyper profondes en fait qui sont ressorties et on voulait vraiment écouter et ça a été incroyable. Donc en fait, c'est plus c'est quelque chose de social vraiment plus que un projet photo. Incroyable. Les photos sont pas genre waouh, genre il y a eu beaucoup de recherches, c'est très simple. Mais en fait, le but, c'était de montrer le corps, en fait, comme il est. Mais en fait, c'est comme on en a dit plein de fois, c'est que c'est l'image c'est la technique. Donc l'image, c'est l'image qui sert l'histoire. Et l'histoire, elle est ouf, elle est folle. Donc c'est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elsa, pour les prochaines années qui viennent? Est-ce que tu as des projets à part ce projet-là, mais est-ce que tu as peut-être des projets en cours que tu voudrais commencer? J'allais dire des projets en cours que tu allais commencer. Ça veut absolument rien dire. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais commencer? En cours, des projets de cours. Des projets moi, je suis assez monotâche, entre guillemets. Oui. Enfin, du coup, en fait, j'arrive pas spécialement à penser à autre chose. Pour l'instant, pour moi, c'est de finir ça. Et puis, on verra après. J'aime bien travailler avec d'autres gens. Toute seule, j'aime pas faire des choses. Donc, je préfère être avec quelqu'un d'autre. Donc, si tout à coup, j'ai un autre projet, je pense avec Lisa, on aura d'autres projets parce qu'on fonctionne bien ensemble. Ça marche bien. Trop bien. Donc, on verra. Donc, je sais pas. On espère qu'en tout cas, quand ce sera d'or, on pourra faire, pourquoi pas même un podcast avec toi, Elisa, pour présenter le projet et que vous parliez les deux de ce que vous nous expliquiez. Ça serait trop stylé. C'est incroyable. C'est une bonne idée, ça. J'ai vu très très peu du travail. Mais il y a 2 choses qui m'ont surpris, c'est que c'était hyper beau, déjà premièrement, la lumière et tout ce que vous avez choisi. J'ai vu un shoot dans une rivière, enfin bref. Oui. Mais que j'aurais jamais pu faire ça parce que j'aurais été tellement mal à l'aise de faire le photographe pour ce genre de boulot. Vraiment, vraiment, je suis très pudique. Et voilà, donc voilà, hyper bien. Trop bien. En tout cas, on se réjouit. Du coup, on se donne rendez-vous dans quelques mois pour la sortie de cette expo. On se réjouit beaucoup. Merci Elsa d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Merci à toi, Will, comme d'habitude. Merci François. Merci à Yannick derrière, à la prod, comme d'habitude. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao.